Mon père m'a battu jusqu'au sang pour un prêt immobilier, ma sœur m'a blâmé. Je me suis effondrée en suppliant. Même les policiers ont frémi. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Avez-vous déjà regardé votre sœur dans les yeux alors que votre visage saignait, avec une douleur déchirante à l'épaule, et l'avez-vous entendu murmurer, tu aurais dû signer le prêt immobilier? C'était moi, sur le ciment froid du garage de mes parents, goûtant le fer, la vision floue, et tout ça parce que j'ai refusé d'être sa garante. Je me souviens du coup de la main de mon père contre ma joue, du craquement de mon corps heurtant le mur, de la façon dont l'air a quitté mes poumons dans une violente bouffée. Mes genoux ont fléchi. Ma peau m'a glissé dans mon propre sang. Pourtant, je me suis traîné hors de ce garage, j'ai traversé le jardin couvert de givre et j'ai monté les marches du porche jusqu'à la porte de ma mère. J'ai frappé, sanglotant, la suppliant de m'aider. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Même les policiers ont été horrifiés. 2 semaines avant cette nuit dans le garage, Mélissa m'a appelé de nulle part. Sa voix était mielleuse, le genre de voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Salut, Laura, on fait un petit dîner chez papa et maman ce vendredi. Juste nous, tu sais, un truc intime. Papa va même cuisiner. J'ai hésité. Il n'était pas rare que Mélissa m'invite à quelque chose qui finissait par être plus une embuscade qu'autre chose, mais elle a insisté, ajoutant que « ça fait trop longtemps » et que « papa s'ennuie de toi ». Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quand je suis arrivée, la maison sentait légèrement le poulet rôti et le nettoyant au citron. La table de la salle à manger était dressée avec la plus belle vaisselle de maman, celle qu'elle n'utilisait qu'à Noël ou quand elle voulait impressionner quelqu'un. Mélissa m'a accueillie à la porte avec une étreinte trop forte. « Tu as l'air fatiguée » a-t-elle dit, son parfum se collant à mes cheveux. Derrière elle, mon père, Richard, était assis en bout de table, les épaules droites et un verre de whisky à la main. Son expression était indéchiffrable. J'ai accroché mon manteau et je les ai rejoints, forçant un sourire poli. Le dîner a commencé de manière assez agréable. Maman a servi la soupe dans nos bols. Mélissa a bavardé à propos de ses rénovations. Tyler, son mari, s'est vanté d'une affaire que je savais déjà en train de s'effondrer. Puis, papa a glissé la main sous sa chaise et a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur la table vers moi. « Ouvre-la » a-t-il dit. Je me suis figée. « Qu'est-ce que c'est » Mélissa s'est penchée, les coudes sur la table et un sourire tendu. On est sur le point de conclure l'achat de la maison, mais la banque devient ridicule. Ils ont juste besoin d'une petite garantie supplémentaire. Garantie ? Ai-je répété. Papa a hoché la tête. Ton nom ? Sur le prêt immobilier ? Juste comme garante. Ce n'est pas grand-chose, Lorraine. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing au ralenti. Je travaillais dans la finance. Je savais exactement ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Paiement forfaitaire, taux d'intérêt variable, clause qui pourrait me couler s'il ne payait pas. On vous l'a déjà refusé avant, n'est-ce pas ? Ai-je demandé à voix basse. Le sourire de Mélissa a vacillé. Des problèmes de crédit temporaire. Les revenus de travailleurs indépendants ne rendent pas bien sur le papier, tu sais. Les yeux de mon père se sont durcis. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Tu as toujours été la responsable. Ce n'était pas un compliment. C'était un ordre. J'ai posé ma cuillère. Je ne peux pas signer quelque chose comme ça à la légère. Si quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal, a interrompu Mélissa. Tu crois qu'on te laisserait tomber ? On est une famille. Le mot « famille » pesait entre nous, un filet qu'il n'arrêtait pas de lancer, espérant que je m'y emmêle à nouveau. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je vais y réfléchir, ai-je dit. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il n'a pas insisté. Pas à ce moment-là. J'ai fini ma soupe sans la savourer, l'enveloppe toujours entre nous comme une arme chargée. Le lendemain matin, je me suis retrouvée à la table de cuisine de Kelly, tenant une tasse de café que je n'avais pas touchée. C'était ma meilleure amie depuis la première année d'université. La seule personne qui pouvait lire mon visage comme un livre ouvert.
Ils veulent que tu fasses quoi? A-t-elle demandé, croisant les bras. J'ai regardé la vapeur s'enrouler au-dessus de ma tasse. Que je co-signe le prêt immobilier, juste pour qu'ils puissent finaliser l'achat. Même à mes propres oreilles, on aurait dit que je les défendais. Les yeux de Kelly se sont plissés. Lorraine, non. Si tu signes ça, tu seras responsable de chaque centime quand ils ne pourront pas payer. Et crois-moi, ils ne paieront pas. C'est ma famille, ai-je dit à voix basse. Non, a-t-elle dit en se penchant en avant. Il compte sur le fait que tu penses de cette façon. Tu as toujours été celle qui répond présente. C'est pour ça qu'il continue de te le demander. Parce que tu es prévisible. Les mots faisaient mal, surtout parce que c'était vrai. J'ai essayé de sourire, de minimiser, mais son regard m'a cloué sur place. Tu te souviens du pétrin de la carte de crédit il y a 3 ans, quand ils ont accidentellement utilisé ton compte pour les dépenses de l'entreprise de Tyler et que tu as tout payé parce que tu ne voulais pas que papa et maman soient embarrassés? J'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était différent. Ce n'est jamais différent, a dit Kelly sans détour. C'est la même histoire, encore et encore. Il crée le désastre. Tu nettoies derrière. J'ai détourné le regard, mes yeux suivant le motif familier des carreaux de sa cuisine. La vérité était difficile à avaler. Je ne veux juste pas les perdre, ai-je murmuré. La voix de Kelly s'est adoucie. Tu dois te demander ce que tu perds en les gardant. Ces mots se sont infiltrés en moi comme de l'eau froide. Elle a tendu la main sur la table, posant sa main sur la mienne. Lorraine, tu dois tracer une ligne quelque part, parce que si tu ne le fais pas, ils ne s'arrêteront jamais. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien promis. Quand j'ai quitté sa maison, l'air hivernal m'a mordu les joues. Dans ma voiture, l'odeur de café s'accrochait à mon pull, un rappel de son avertissement. Je voulais croire qu'elle exagérait, mais au fond de moi, je savais que non. 2 nuits plus tard, je suis entrée dans la salle à manger de mes parents et j'ai tout de suite su qu'il ne s'agissait pas seulement d'un repas de famille. La table était dressée comme dans un magazine. L'argenterie de maman était polie jusqu'à briller comme un miroir, sa nappe en dentelle parfaitement repassée. Un poulet rôti trônait au centre, la peau croustillante et dorée. Mélissa était déjà assise à côté de Tyler, tous deux rayonnant de cette énergie suffisante de quasi-propriétaire. Papa était en bout de table, son couteau et sa fourchette reposant proprement de chaque côté de son assiette. Maman se déplaçait entre la cuisine et la salle à manger, souriant comme elle le faisait quand il y avait des invités, sauf que la seule invitée ce soir, c'était moi. Lorraine, a dit maman, enlevant une miette inexistante de mon épaule. Tu arrives juste à temps. Il est 18h pile, ai-je répondu en me glissant sur la chaise qu'on m'avait clairement réservée, juste entre Mélissa et papa. Le dîner a commencé par des banalités, les derniers échantillons de tissu de Mélissa, le grand succès commercial de Tyler, le nouveau comité de l'église de maman. Mais dès que les assiettes ont été à moitié vides, papa s'est adossé à sa chaise, faisant tournoyer la glace dans son verre. Alors, a-t-il dit, me fixant de ce regard mesuré que j'avais connu toute ma vie, Mélissa me dit que tu n'as pas encore signé. J'ai posé ma fourchette. J'y réfléchis encore. Tyler a lâché un petit rire. Réfléchir. C'est juste une signature, Lorraine. Tu n'as même pas ta propre famille dont tu dois te soucier. Pourquoi n'aiderais-tu pas ta sœur à commencer la sienne? Les mots sont tombés comme une gifle, même si son ton est resté léger, presque moqueur. Maman a hoché la tête en signe d'accord, comme si l'argument de Tyler était raisonnable. Les familles s'entraident, a-t-elle dit en souriant doucement. J'ai ravalé la réplique cinglante qui se formait dans ma gorge. C'est un engagement financier important. Je veux juste être prudente. Le sourire de mon père s'est estompé. Prudente ou radine? Mélissa a étouffé un rire silencieux, secouant la tête comme si je venais de dire quelque chose de ridicule. L'air s'est épaissi. Les fourchettes ont gratté les assiettes. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous, a dit papa, sa voix maintenant basse, comme un avertissement. Tu travailles avec les chiffres, alors tu crois voir tous les angles, mais la vie n'est pas une feuille de calcul.
Je ne suis meilleur que personne, ai-je dit d'un ton neutre. Je sais juste ce qui est en jeu si les choses tournent mal. La mâchoire de papa s'est tendue, mais il n'a rien dit de plus. Nous avons terminé le dîner dans un silence tendu. J'ai gardé les yeux sur mon assiette, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Alors que je me levais pour prendre mon manteau, la voix de mon père m'a suivi. Passe plus tard cette semaine. On parlera en privé. Ce n'était pas une demande. Et même si chaque instinct me hurlait de dire non, je me suis entendu répondre « D'accord ». Papa m'a appelé ce vendredi après-midi. Pas de bonjour, pas de banalité. Passe à la maison après le travail. On doit régler ça. Chaque muscle de mon corps me disait de dire non. Mais des années de conditionnement, de me présenter quand il l'exigeait, ont fait dire à ma bouche « D'accord ». Le temps que j'entre dans son allée, le soleil d'hiver s'était couché derrière les arbres, laissant le jardin dans une lumière grisâtre et meurtrie. La porte du garage était juste assez ouverte pour que je puisse me baisser et passer. L'air à l'intérieur était âcre, une odeur d'huile de moteur et de métal froid. Papa se tenait près de son établi, un verre à moitié vide à la main. Mélissa était appuyée sur le seuil de la porte menant à la maison, les bras croisés et un léger sourire suffisant aux lèvres. « Lorraine », a dit papa en désignant le tabouret en face de lui. « Assieds-toi. » Je suis restée debout. « Tu voulais parler ?» Il a posé son verre avec un tintement qui a résonné dans l'espace en ciment. « C'est ridicule. Tu compliques la vie de ta sœur pour rien. Une signature. C'est tout. » Ce n'est pas rien, ai-je dit à voix basse. C'est un contrat juridiquement contraignant qui pourrait me ruiner. Le rire de Mélissa était doux, presque compatissant. Tu dramatises. Papa a fait un pas en avant, ses bottes résonnant sur le sol. Je suis ton père. Je t'ai entretenu toute ta vie. Le moins que tu puisses faire, c'est de répondre présente quand je te le demande. Je ne dis pas non pour te faire du mal, ai-je dit. Je dis non parce que c'est dangereux. Son visage s'est durci. Dangereux ? Ce qui est dangereux, c'est une fille qui tourne le dos à sa famille. L'air semblait peser sur moi. J'ai fait un pas en arrière, mon épaule effleurant l'acier froid du mur du garage. La voix de papa est descendue à ce registre bas et dangereux que je craignais depuis que j'étais enfant. Tu te crois trop bien pour nous ? Assise dans ton bureau chic, à faire comme si tu étais au-dessus des gens qui t'ont créé. Il ne s'agit pas de ça. Il a bougé vite. Une poussée et mon dos a heurté le mur. Une douleur aiguë et brûlante a traversé mon épaule, me coupant le souffle. Papa, arrête. Le coup de poing est arrivé si vite que je l'ai à peine vu. Un éclair de son bras, le craquement sec sur ma pommette, le goût de fer inondant ma bouche. Je me suis effondrée, mes genoux heurtant durement le ciment. Ma main a glissé sur quelque chose de chaud, du sang, ai-je réalisé, coulant de mon nez. Mélissa n'a pas bougé pour m'aider. Elle a simplement penché la tête et a dit, presque gentiment, « Tu aurais dû signer le prêt immobilier. » Ces mots ont coupé plus profondément que le coup. J'ai essayé de me relever, mais la douleur dans mon épaule était maintenant aveuglante, une pulsation profonde et nauséeuse. Papa se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante. « Tu vas le regretter. » Je l'ai regardé dans les yeux, refusant de détourner le regard. C'est déjà le cas. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait me frapper à nouveau. Au lieu de ça, il s'est retourné et a marché vers la porte, passant devant Mélissa sans un regard. Mélissa s'est accroupie, son parfum épais et écœurant. « Tu fais une erreur que tu ne pourras pas rattraper, Lorraine. » Puis elle s'est levée, le suivant à l'intérieur, la porte se refermant avec un clic final et lourd. Le garage est soudainement devenu silencieux, à l'exception de ma respiration haletante. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, la joue collée au sol froid, le monde se réduisant au son des battements de mon cœur dans mes oreilles. Mes doigts étaient engourdis, ma vision floue. Finalement, je me suis forcée à bouger. Chaque mouvement envoyait des poignards de douleur à travers mon épaule, mais j'ai réussi à me traîner vers la porte de garage ouverte. L'air nocturne m'a frappé comme de la glace, piquant ma lèvre fendue.
J'ai traversé l'allée, à travers l'herbe cassante du jardin, et j'ai monté les marches du porche. Ma main tremblait en frappant à la porte. Maman, c'est moi. Ma voix s'est brisée. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. À l'intérieur, j'ai entendu des voix étouffées, celles de ma mère et celles de mon père, basses et fermes. S'il te plaît, maman, ai-je sangloté, mon front appuyé contre le cadre de la porte. Je suis blessée. J'ai juste besoin que tu ouvres la porte. Les voix ont cessé. La maison est devenue silencieuse. J'ai appelé de nouveau, plus faiblement cette fois. Ne me laisse pas dehors. Rien. Mes jambes ont cédé et je me suis affalée sur le paillasson. Celui qui disait, la famille d'abord, en lettres cursives et joyeuses. Le sang de ma lèvre a taché le tissu. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. La neige a commencé à tomber dans l'air froid, saupoudrant mes cheveux, fondant contre ma peau chaude. C'est ainsi que Madame Thompson m'a trouvée, recroquevillée sur le porche, à moitié consciente, en sang. Oh mon Dieu, Lorraine! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sortait déjà son téléphone. Reste avec moi. J'appelle le 911. La dernière chose dont je me souviens avant les sirènes, c'est le claquement de la porte d'entrée, non pas s'ouvrant pour me laisser entrer, mais se refermant plus fort, me laissant dehors pour toujours. Les sirènes se sont intensifiées jusqu'à ce que des lumières bleues et rouges clignotent sur la neige. 2 ambulanciers se sont agenouillés à mes côtés, leur voix calme mais urgente. Madame, vous m'entendez? Que s'est-il passé? Mon épaule. J'ai grimacé quand l'un d'eux l'a touché doucement. On dirait une luxation, a-t-il dit à son partenaire. On va la stabiliser. Ils m'ont enveloppé dans une couverture, me soulevant avec précaution sur une civière. L'air froid me mordait les joues, mais je l'ai à peine remarqué. Ce que j'ai remarqué, c'est la maison derrière moi, les fenêtres sombres, les rideaux tirés. Pas une seule fois mes parents ne sont sortis. Un policier s'est accroupi à mes côtés alors qu'on me faisait monter dans l'ambulance. Vous êtes en sécurité maintenant. On va s'occuper de vous. En sécurité. Le mot sonnait étrangement. À l'hôpital, un médecin a remis mon épaule en place, a recousu ma lèvre et a ordonné des radiographies pour d'éventuelles fractures. Allongé dans cette chambre blanche et austère, je ne cessais de revivre la scène du garage, le poing de mon père, le sourire de Mélissa, le bruit de la porte qui se referme. Quand on m'a donné mon congé le lendemain, mon téléphone s'est illuminé de dizaines d'appels manqués et de SMS. Aucun n'était de mes parents, ni de papa, ni de maman, mais de ma sœur. Oh, elle avait été bien occupée. Le nom de Kelly est apparu sur mon écran. Avant que tu ne le voies ailleurs, je dois te montrer quelque chose. Elle m'a envoyé un lien vers une publication privée de Mélissa sur Facebook. Privée, mais pas assez. J'étais là, sur le sol du garage, le visage maculé de sang et les yeux vitreux. Le clip était court, granuleux et délibérément coupé. La légende disait, s'il vous plaît, gardez ma sœur dans vos prières. Elle traverse une mauvaise passe et hier soir, elle a fait une crise. Nous avons fait tout notre possible pour la calmer. Une crise? J'ai eu la nausée. Ils avaient pris ma douleur et l'avaient transformée en une performance, me peignant comme une personne instable. Et connaissant Mélissa, elle avait déjà raconté cette histoire à la moitié de la famille, si ce n'est à tout le quartier. J'ai appelé Kelly. Elle me fait passer pour quelqu'un de dangereux, comme si je m'étais fait ça toute seule. Kelly n'y est pas allée par 4 chemins. Elle contrôle le récit et tu la laisses faire. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ai-je demandé. Mettre ça sur Internet et me disputer? Ça ne fera qu'empirer mon cas. Sa voix était ferme. Non, rassemble des preuves. Ce n'est plus un drame familial. C'est une agression et maintenant, c'est de la diffamation. Porte plainte. L'idée m'a serré la poitrine. Mon propre père, ma propre sœur. Mais ensuite, j'ai pensé à la couverture sur mes épaules dans l'ambulance, celle que les ambulanciers m'avaient donnée parce que des étrangers se souciaient plus de moi que mon propre sang. Peut-être que Kelly avait raison. Ce soir-là,
après l'appel de Kelly, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Le curseur clignotait dans un dossier vide. J'ai tapé un mot dans le champ du nom, preuve. Pendant un long moment, je l'ai regardé, sentant mon pouls dans mes oreilles. C'était plus que simplement sauvegarder des fichiers. C'était franchir une ligne que je n'avais jamais osé franchir avec ma famille. La première chose que j'ai téléchargée, c'est le rapport des urgences de l'hôpital. Diagnostic, luxation de l'épaule gauche. Traumatisme contondant au visage. Lèvres fendues. Note du médecin, blessure compatible avec une agression physique, ne pouvant être auto-infligée. Puis sont venues les photographies. Je les avais prises ce matin-là, la main tremblante en tenant le téléphone. Des ecchymoses violettes fleurissant sur ma mâchoire. Un gonflement sous mon œil. La marque rouge et irritée sur mon épaule là où mon père m'avait agrippé. J'ai sauvegardé chacune d'elles avec soin, les étiquetant par date et heure. Ensuite, j'ai ouvert mes messages. Chaque SMS de Mélissa, chaque appel manqué, chaque discussion de groupe où elle ou maman avait insinué que j'étais instable, tout est allé dans le dossier. Puis j'ai ouvert la vidéo Facebook, même coupée et montée, elle était accablante à sa manière. La preuve qu'on m'avait filmée sans mon consentement alors que j'étais blessée. Kelly est passée plus tard avec quelque chose qui m'a glacé le sang. Les images de la caméra de sécurité de Madame Thompson. La vidéo en noir et blanc montrait le garage de l'autre côté de la rue. On y voyait mon père sortir en trombe. Mélissa le suivant de près. Aucun d'eux ne s'est retourné. Quelques instants plus tard, j'apparaissais en me traînant, le bras inerte, le sang visible même sur l'image granuleuse. Kelly a posé son téléphone. C'est suffisant pour commencer. J'ai dégluti. Commencer quoi? Les tenir pour responsables. L'idée semblait impossible. J'avais passé toute ma vie à encaisser les coups, pas seulement physiques, pour maintenir la famille unie. Porteur plainte contre eux, c'était comme briser la dernière pièce de cette fragile image. J'ai pensé à la voix de ma mère derrière la porte, à la décision qu'elle avait prise de me laisser dehors dans la neige. J'ai pensé au point de mon père. J'ai pensé au sourire de Mélissa alors qu'elle me traitait de dramatique. Et puis j'ai réalisé que la famille que je protégeais n'existait pas. Pas pour moi. À minuit, le dossier était plein. Rapports médicaux, photos des blessures, SMS, la vidéo Facebook, les images de Madame Thompson. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Quand j'ai finalement fermé mon ordinateur portable, la maison était silencieuse. Pas de téléphone qui sonne, pas de pas dans le couloir, juste moi et la certitude que le prochain coup était à moi. L'idée me terrifiait, mais elle me donnait aussi de la force. Pour la première fois, je ne nettoyais pas leur désordre. Je construisais mon propre dossier. La salle d'audience sentait légèrement le papier et le café, stérile, étrangère au désastre qui nous avait tous amenés là. Papa était assis à la table des accusés dans un costume impeccable, la mâchoire serrée. Mélissa était à côté de lui, surfant sur son téléphone comme si c'était une corvée ennuyeuse. Maman était assise au dernier rang, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés n'importe où sauf sur moi. Mon avocate s'est levée, tenant la clé USB. Votre honneur, ceci contient des images de la caméra de sécurité d'une voisine, des rapports médicaux et des publications sur les réseaux sociaux faites par les accusés. Le juge a hoché la tête. Procédé. L'écran s'est allumé avec la vidéo de Madame Thompson. Les images granuleuses en noir et blanc me montraient me traînant hors du garage, le bras inerte et le visage maculé de sang. Des murmures de stupeur ont parcouru la salle. Puis sont venus le rapport de l'hôpital, les photographies, la publication Facebook. Chaque pièce est tombée comme un marteau, brisant le récit que Mélissa avait tissé. Quand ce fut mon tour de parler, ma voix était ferme. Je ne voulais pas être ici. Je ne voulais pas me tenir devant des inconnus et parler de ce que mon propre père m'a fait. Mais quand votre famille vous ferme la porte, littéralement, vous réalisez que vous avez deux options, continuer à saigner pour eux, ou arrêter. Papa m'a foudroyé du regard, mais je n'ai pas détourné les yeux. J'ai fini de saigner,
ai-je dit. Le juge a examiné les preuves en silence avant de rendre son verdict. Papa a été reconnu coupable d'agression. Mélissa, coupable de diffamation. Une ordonnance d'éloignement a été accordée. Quand tout a été terminé, je suis sortie dans l'air frais de l'hiver. Maman ne m'a pas suivie. Ni Mélissa. Kelly m'attendait sur les marches du palais de justice avec un gobelet en carton de café. Tu l'as fait. J'ai poussé un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Oui, je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai réalisé que la famille n'était pas la maison dans laquelle on est. C'était la porte par laquelle on choisissait d'entrer.